Chers amis, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Toujours un plaisir de vous retrouver pour mes numéroscopes mensuels. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elie Attali, numérologue. Vous avez tout le descriptif plus bas, mon site web numérotarot.com. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas par téléphone ou en présentiel sur Paris. Oui, vous pouvez effectivement consulter aussi d'autres vidéos sur mon site web numérotarot.com, rubrique vidéo, sur la numérologie karmique, sur le choix du prénom, sur la généralité des années personnelles, et plus précisément aussi, si vous ne l'avez pas encore consulté, les prévisions de l'année 2025 pour toutes les années personnelles de 1 à 9. Alors bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à partager, à cliquer sur les j'aime, et surtout me laisser des commentaires si vous êtes retrouvé dans les prévisions, aussi bien avec la symbolique du tarot ou la numérologie, l'essence même de votre année personnelle. Alors, nous allons aborder quand même, nous savons que nous sommes dans une année universelle 9, donc la vibration du mois, quelle que soit votre année personnelle, et en fait elle est en double, d'une certaine manière, c'est-à-dire que bon, là nous sommes dans un mois universel 5, nous sommes en plus dans un mois qui correspond aussi au chiffre 5, le mois de mai. Donc ce 5 va être quand même un peu amplifié, qui correspond quand même à la notion de changement. Si vous avez encore des situations à des choses à rectifier, c'est une année de mobilité, de changement. C'est la période idéale cette année, ce mois-ci, pour justement vous extérioriser, sortir un peu de votre contexte et de votre zone de confort pour vous aventurer dans des nouvelles choses, ou tout simplement relâcher un peu la pression. Plus précisément, on va en parler pour les années personnelles numéro 2 ou les années personnelles numéro 4. Alors, nous allons aborder, alors pour ceux qui n'ont pas, qui ne connaissent pas leur année personnelle, eh bien, il vous suffit d'additionner votre jour et votre mois de naissance. Alors, nous allons exceptionnellement ne pas additionner 2025 puisque on va retomber sur le même chiffre. Donc, nous faisons, vous êtes né par exemple un 5 avril, bon 5 plus 4, 9. Vous êtes donc toujours réduire un chiffre de 1 à 9. Vous êtes donc en année personnelle numéro 9 de janvier à décembre. Alors je tiens à préciser, je rappelle souvent que nous sommes sous l'influence de deux vibrations différentes, avant l'anniversaire et après l'anniversaire, puisqu'il y a deux autres cycles qui rentrent en ligne de compte, d'anniversaire à anniversaire. Donc je vous invite à consulter mon site web, la numérologie de l'âge, mais aussi à me consulter pour savoir, pour connaître si vous êtes en positif ou négatif et quel domaine à privilégier puisqu'il y a 12 secteurs et 9 domaines associés à votre année personnelle avant l'anniversaire et après l'anniversaire. Alors nous avons un exemple sur une vidéo que j'ai réalisée sur les vibrations de votre année de naissance et de votre âge en positif ou en négatif. Le lien sera plus bas dans le descriptif. C'est de votre anniversaire 2024 à votre anniversaire de 2025. Parfait, nous allons commencer par les années personnelles numéro 1, qui sont ce mois-ci dans un mois personnel 6, dans un trimestre 2, la notion du couple, donc on va tenir compte quand même de ce qui se passe quand même dans votre couple, la notion aussi de quand même de partager, de solliciter des aides, même si vous êtes en année 1, ce trimestre-là, comparé au premier trimestre, eh bien, vous apporte une ambiance un peu de relâchement, mais qui vous invite aussi à considérer votre couple ou avancer dans un projet couple, de ne pas avancer cavalier seul, même si il est question d'être chacun chez soi, puisque vous êtes quand même en année 1, idéal pour démarrer une nouvelle relation, oui, d'accord, mais c'est un petit peu chacun chez soi, parce que c'est plutôt en fin d'année, je le répète, dans l'année 1, que vous allez avancer ou concrétiser ou finaliser une histoire sentimentale, puisque cette année on vous demande d'avancer tout seul, d'entreprendre les choses et pas attendre qu'on vienne vous chercher. Bon, exceptionnellement ce trimestre-là, avril, mai, juin, il y a comme
période un petit peu de ralenti, un petit peu de fatigue, mais ce mois-ci, vous êtes dans un mois 6. Alors, c'est tout ce qui est en lien avec l'affectif. On vous demande de prendre des responsabilités familiales concernant les enfants, concernant des projets, concernant votre conjoint, concernant votre épouse. Et c'est une période idéale aussi pour justement poser à plat les choses et changer dans ce mois universel ce qui ne convient pas, aussi bien en lien avec le domaine du travail qu'en lien avec la famille. Donc on nous demande quand même, on vous demande dans ce mois-là de temporiser. Vous avez un rôle à jouer dans le domaine familial ou du domaine familial de votre partenaire, votre conjoint, parce que on vous demande de faire des choix ou de vous imposer. Oui, vous devez être responsable dans tel ou tel activité, tel domaine, particulièrement la famille, des enfants. Donc c'est une bonne période pour justement faire une déclaration d'amour ce mois-ci. C'est une bonne période aussi pour mettre les choses à plat dans votre couple pour raison familiale ou de parler d'un engagement concernant les enfants aussi. Et aussi une bonne vibration idéale pour déménager. Donc on peut commencer soit à parler de projets de déménagement dans ce mois-ci, soit effectivement concrètement à partir de ce mois-ci au mois de juillet, même août, concrétiser un projet d'emménagement, de déménagement. Donc ce qui nous fait un total de 9, une naissance 9 quand même, avec un mois, une année personnelle 1, un trimestre 2 et un mois personnel 6, ce qui nous fait un total de 9. Donc il est question effectivement de boucler, de mettre les choses à plat et de régler un litige familial aussi, de dire stop, mais aussi de préparer peut-être un déménagement ou se projeter dans oui, peut-être un projet vers l'étranger, aussi. Il peut y avoir une connotation étrangère dans une petite démarche. Donc l'arcane du tarot qui vous correspond, c'est le 11. La force. Donc oui, on va vous demander d'être vraiment présent, d'insister et de taper du poing sur des situations familiales qui n'avancent pas et on devrait déboucher sur des solutions puisque la force, ce sont aussi des ouvertures. L'arcane du tarot, la force. Voilà pour les années personnelles numéro 1. Nous allons aborder les années personnelles numéro 2 qui sont ce mois-ci dans un mois personnel 7. Et un trimestre 4 dans une naissance un mois universel 5. Bon, 2 plus 4, 6 plus 7, 13, l'arcane du tarot, 13 le squelette, mais c'est pas trop ça, c'est aussi la notion du 4. Donc on est dans une année personnelle numéro 2, vous êtes dans un trimestre 4 avec une vibration 7 de ce mois-ci. Eh bien, on va relâcher la pression quand même. Vous avez besoin un peu de vous reposer mentalement, de peaufiner quelque chose au niveau du travail que vous avez mis de côté. Donc, vous allez vous poser et réfléchir sur votre façon de travailler. Prenez du recul, même si vous dites bon tant pis j'ai pris du retard, c'est possible, mais on va justement travailler dans les détails, dans la perfection, parce que sinon ces vibrations-là nous amènent à vivre un stress, une angoisse. Et peut-être aussi une perte de temps à vouloir justement trop bien faire et ou une forme peut-être aussi de timidité en lien avec le travail ou en lien avec qui fait que vous restez dans votre monde, soit parce que vous en éprouvez le besoin, vous avez besoin vraiment de faire une pause et en tout cas les vibrations de ce mois-ci vont vous amener à bouger. Nous sommes dans un mois de mai, donc ceux qui sont amenés vraiment à profiter de ces ponts, du soleil, des vacances, le 7 c'est dimanche, donc vous êtes les plus privilégiés pour prendre du recul, partir en vacances, pas faire des longs week-ends et vous reposer la tête, mais aussi vous poser pour peut-être entreprendre une activité que vous n'avez pas l'habitude d'entreprendre, comme un stage de méditation, de yoga, ou une activité artistique comme l'écriture, la peinture, la lecture. Enfin, vous posez pour privilégier un
une activité qui vous est essentielle, qui vous permet de vraiment vous vider la tête et de vous reposer. Parce que sinon, les choses vont pas aller plus vite pour autant. Il pourrait y avoir aussi, je suis désolé, hein, la notion d'assistance dans le sens où on peut rencontrer des situations de panne de voiture, de panne d'électricité, enfin de panne quelconque, hein, électroménager ou autre. Et on vous demande vraiment d'éviter le stress parce que une année personnelle 2, un trimestre 4 et un mois personnel 7, ce qui nous fait un total de 13, encore 3 et 1 et 3, 4. Donc la notion de retard, de blocage, de perfectionnement et de professionnel. Alors, dans le domaine de la santé, il peut y avoir une certaine fatigue, ok, psychologique, mais ça peut être aussi consulter un spécialiste, faut pas oublier d'être dans un trimestre 4. Et on va s'occuper quand même de ses dents dans ce trimestre-là. Mais ce mois-ci, eh bien, c'est plutôt, oui, tout ce qui est en lien avec la visible, c'est-à-dire le mental, la psycho, sophrologie, mais ça peut être aussi la vue, voilà, ou tout ce qui est en lien avec l'audition, hein, les domaines de la santé qu'on ne peut pas, on va dire, qui sont pas palpables. Voilà, donc la vue et on va dire, on va s'occuper de sa vue, on va s'occuper aussi peut-être de ses oreilles, voilà, ou tout ce qui est en lien peut-être aussi avec le nez, voilà, et puis les allergies aussi, hein, parce que le 7, on capte des choses, donc reposez-vous, relâchez la pression et vous allez voir que les choses vont surgir du fait d'une fatigue hein, possible dans ce mois 7, mais c'est le mois idéal pour lever le pied hein, quand même et vous faire plaisir dans les vacances, les longs week-ends. Voilà pour les années personnelles numéro 2. Vous êtes dans une maison, attention, on a une arcane du tarot 12. Oui, pardon, une arcane du tarot 12. Le pendu fait que avec ce 7 et ce 4, ça ne m'étonne pas. Il y a une retenue. Il y a une retenue, alors pour certains, ça va être peut-être un empêchement de dernière minute qui fait que je peux pas partir à temps. Il peut y avoir effectivement être dépendant d'une situation d'imprévu, hein, parce que vous êtes dans un mois d'imprévu de toute façon, hein, donc les surprises sont là, donc on ne speed pas, on ne provoque pas les choses de façon violente. Le 12 va m'amener à un moment à rester coincé, bloqué dans une situation, mais ce n'est pas grave, au contraire, ça va m'amener à me révéler sur quelque chose. Donc il n'y a pas de hasard, donc ce n'est pas un mois de superbe action, ce n'est pas un mois de concrétisation, d'investissement, c'est un mois de surprise, de prendre du recul et de ne penser à rien et de vous occuper de vous. Et au niveau professionnel, eh bien, si on peut lâcher le pied un peu, ça serait idéal. Sinon, on a quand même un mois quand même de stress et d'angoisse si on ne privilégie pas le repos. Voilà pour les années personnelles numéro 2 avec l'arcane du tarot, le pendu. Nous allons aborder les années personnelles numéro 3, qui sont ce trimestre-là dans un trimestre 6, un mois personnel 8, qui est plutôt positif. Il n'y a pas de chiffre positif ou négatif, mais par rapport au 3, 6, 8, c'est plutôt bon. Attention, hein, l'essence du mois de mai, double 5 avec le 8, peut vous amener quand même, attention à ça, au mouvement, hein, au choc, aux articulations et aux accidents. Hein. Donc, surtout qu'on a une autre essence 8 qui fait que année personnelle 3, trimestre 6, ce qui nous fait 9, plus un mois personnel 8, ce qui nous fait 17, 1 et 7, 8. Oui, les vibrations du 8 sont doublées ici, donc vraiment, je recommande la prudence dans tout ce qui concerne les chocs, les accidents, les coupures. Hein. Donc, si vous faites un sport à risque ce mois-ci, faites attention, il y a un risque de chute ou de choc, particulièrement dans le domaine de la maison. Voilà. Par contre, c'est très bien aussi si vous souhaitez, c'est un 8 qui vient d'un 17, ça peut être une résonance avec l'étoile, la chance. Oui, on peut ce mois-ci tenter notre chance dans un jeu de hasard, sait-on jamais. Et aussi un mois idéal pour justement envisager un projet d'investissement immobilier ou demander un crédit pour dans ce sens-là, ou réaménager votre chez vous en mettant en place un investissement plutôt dans le sens de la décoration, acheter un nouveau canapé, une nouvelle télé, réaménager votre home. Hein.
Attention au dos, hein, on est dans un trimestre 6, 8, articulation. Voilà, c'est alors dans le domaine affectif, effectivement, il y a une mise au clair. On a l'arcane du tarot 13 qui correspond au squelette et que d'un point de vue général, de toute façon, il est question de peut-être de dire non aussi à des projets qui ne tiennent pas la route et qui vous reviennent un peu trop cher, ou de revoir aussi certaines conditions financières, ou revoir mon crédit par exemple, ou tout simplement revoir effectivement ce qu'on avait convenu dans les travaux de la maison, ou revoir effectivement tout ce qui est en lien avec le projet d'achat ou de vente immobilière. Donc ça, c'est votre vibration avec l'arcane du tarot 13 qui correspond quand même aux transformations. Donc on est dans ce mois 5 qui correspond au changement. Donc il peut y avoir une modification de ce qu'on a décidé justement parce qu'il y a un avantage financier ou parce qu'il y a un désaccord familial ou une décision familiale importante puisque vous êtes dans un trimestre 6. Donc c'est très bien le mois 8 pour vous dans les négociations matérielles et financières dans ce mois 8. Voilà pour les années personnelles numéro 3. Les années personnelles numéro 4 sont dans un mois 9 avec un trimestre 8 et une essence 5. Ce qui nous fait aussi un total de 21 comme essence, 21, 2, 1, 3. On est quand même à la fois dans un mois personnel 9 et une arcane du tarot qui peut être considérée aussi comme le monde, le 21. Donc il y a comme une fin quand même, une fin de quelque chose dans le domaine professionnel. Il y a un tournant, il y a un tournant ou tout simplement une décision de projeter un projet vers l'international. Ou alors vous décidez de vendre quelque chose en lien avec votre travail, je ne sais pas, peut-être vendre des actions, mais ça peut être aussi changer de poste, changement de poste plus avantageux, changement de poste qui m'amène quand même à avoir une connexion vers l'international, puisque on a l'arcane du tarot quand même 14, la communication, les amis, oui, il y a un relationnel qui me semble plutôt positif, qui va vous amener à vivre un challenge au niveau professionnel, à cibler haut, pour vous tenir prêt le mois prochain. Donc c'est un mois idéal pour justement d'un point de vue professionnel à tourner peut-être la page, à remettre en question certaines choses par rapport à votre poste ou vos responsabilités et d'envisager des choses plus importantes à grande échelle, c'est possible, ou d'un poste à responsabilité, mais il peut être aussi question d'être sollicité par un ami ou un collègue, un relationnel ou un concurrent qui vous demande de travailler davantage dans l'international ou d'avoir une ouverture sur l'international ou l'étranger. Donc c'est plutôt une bonne vibration, même si on est dans un mois 9, on prévoit il y a quand même un tournant. Et préparez-vous dans la deuxième partie de votre année. Alors bien sûr, il y a votre anniversaire, mais ça, tant je n'ai pas votre date de naissance, ça va être difficile. Mais sachez que pour vous, les années 4, il va falloir vous tenir prêt à partir du mois de juin, le vrai démarrage de votre année, où vous allez exploiter ce que vous avez mis en place depuis janvier, qui est quand même un petit peu lent. Les années 4 sont toujours un petit peu, on va dire, stressantes ou sujettes à une lenteur. L'arcane du tarot 14 vous amène quand même à trouver des arrangements. En plus, on a une essence 3 qui correspond à la communication comme à la tempérance. Donc, jouons quand même sur le relationnel. Jouez sur les amis, le relationnel, les collègues ou sur les réseaux sociaux. Il y a des ouvertures, il y a des solutions qui vont vous amener à boucler certaines choses qui vous travaillent dans le domaine, on va dire, professionnel. C'est le cas de le dire. Voilà pour les années personnelles numéro 4. Nous allons passer aux années personnelles numéro 5. Alors c'est un peu les vedettes de ce mois de mai. Déjà, vous êtes dans un ou double 1 et un double 5. Ce qui est même un triple 5 d'ailleurs, puisque les années personnelles 5 sont dans un mois, on est dans un mois universel 5 comme tout le monde, mais aussi on est dans un mois de mai qui correspond au 5e chiffre, au 5e mois tout simplement. Alors vous êtes dans un trimestre 1, action au démarrage, vous êtes dans un mois 1, action au démarrage, on est dans un mois une situation de vibration 5, donc préparez-vous, ça va speeder, ça va bouger, qu'on vous vouliez ou non, on n'est pas fait pour rester chez soi, on est fait pour bouger ce mois-ci, on est fait pour différer.
diffuser. Donc tout ce qui est en lien avec démarrage, en lien avec les réseaux sociaux, créer son site internet, s'acheter une nouvelle voiture, acheter un voyage, préparer un voyage, de préparer une formation ou mettre en place une formation, puisque le 5 correspond à tout ça. Donc on est dans une année, on est dans une période où on n'a pas trop la place pour s'occuper tout simplement d'une personne, hein, on s'occupe de soi et on met en avant les choses. Donc oui, on peut se retrouver un petit peu à l'écart de notre couple ou à l'écart quand même de notre famille, sauf si c'est un lien avec la distance, les voyages, parce que il peut être question de démarrer un projet aussi ou d'envisager plusieurs petits déplacements pour raisons sentimentales ou pour raisons professionnelles. Donc vous êtes dans un mois quand même favorable, dynamique, ok. Attention, l'arcane du tarot 15, le diable, attention 15 qui peut vous amener quand même à vivre des dépenses. Par contre, encore une fois, pour vous aussi, le 15 correspond à l'argent, correspond à le domaine de la sexualité. Donc attention aux tentations, qu'elles soient d'un point de vue physique, charnel, puisque le 5 correspond à tout ça, correspond aussi au domaine matériel, attention à l'influence, à trop, vivre, le 5 c'est le plaisir, hein, donc se lancer de façon frénétique dans une addiction, dans des jeux, dans de l'alcool, dans la drogue, attention à ça. Le 5 a une mauvaise influence aussi, peut-être dans les tentations, hein, avec le diable. Donc attention à ça. Bon, d'autre part, le 1 correspond au sinus, donc on va faire attention et on risque de se rencontrer des petits soucis au niveau de la tête ou du sinus d'un point de vue santé, particulièrement les allergies ou les chocs, hein, quand même. Voilà tout ce qui concerne les vibrations de l'année personnelle numéro 5. C'est plutôt une année, on ne s'engage pas en année 5, hein, c'est plutôt une année où on se rapproche de la personne plutôt en fin d'année, si on est loin géographiquement. C'est une période aussi où on peut vivre plutôt des aventures. En tout cas, la notion d'engagement, on en reparlera plutôt en fin d'année. Voilà pour les années, et puis le mois prochain aussi, c'est un mois quand même important pour vous sur la question sentimentale, normalement. Voilà pour les années personnelles numéro 5. Nous allons aborder les années personnelles numéro 6, qui sont ce mois-ci dans un mois 11-2. 11-2 avec un trimestre 3, donc il peut y avoir une dualité. Vous êtes, on a l'arcane du tarot 16, la maison Dieu, une crise parce que si c'est 3-9 plus 11-20, on a une crise quand même dans le domaine du couple, on a une crise peut-être dans le domaine, on va dire, du couple par rapport à un enfant, on se fait du souci concernant un enfant, on peut se faire du souci concernant notre couple, on se dit, ça y est, c'est fini, alors je vais pas dramatiser les choses, mais on peut avoir tendance à dramatiser une situation, alors que, c'est nous qui sommes pas vraiment trop bien dans notre assiette. N'exagérons pas la problématique qui peut se passer en lien avec un enfant ou en lien avec votre couple, hein. On risque de sortir de ses gonds ou on risque de paniquer. Voilà un petit peu l'ambiance des années personnelles 6 qui sont pas trop aidées dans ce mois-là, parce que il va falloir maîtriser vos émotions. Il va falloir maîtriser vos émotions parce qu'on est dans quand même un mois 11 d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue tension relationnelle, et une arcane du tarot 16 montre que on se dit ça y est, c'est fini, on a rompu, ou je rencontre des problèmes dans l'éducation de mon enfant par rapport à l'école, et puis questions qui s'inscrivent, enfin voilà, où il y a une petite panique concernant la fréquentation de votre enfant avec telle personne. Donc pas d'inquiétude, on va relâcher la pression et on va vers des solutions, des arrangements quand même. Alors bien sûr, tout dépend de votre année de naissance et de votre âge. Donc soyez prudents dans cet arcane du tarot 16, aussi dans le domaine, on va dire, familial, hein, ça peut être aussi un souci concernant une femme de la famille, une tante, une grand-mère ou une maman âgée qui peut rencontrer un petit souci ou une chute. Ça serait plutôt la notion de risque de chute concernant une femme de la famille, de la maison, enfin particulièrement une femme dans les vibrations du 11-2.
Pour les années personnelles numéro 7, ben vous êtes dans une année, un mois personnel 12, 3, un 3 qui vient d'un 12, trimestre 5, les choses commencent quand même à bouger, hein. On commence à un peu à vous commencer à trouver, à vous extérioriser, à trouver un sens quelque part cette année 7, qui depuis le début de cette année, bon surtout janvier-février qui n'a pas été vraiment votre superbe période. Donc dès le mois de mars, on commence à sortir un peu la tête de l'eau, à avancer, et ce mois-ci, eh bien vous êtes dans un mois 3, le mois idéal pour justement se réconcilier, se mettre en place. Vous êtes en accord maintenant avec votre année personnelle 7, qui correspond aux vibrations de l'imprévu, du hasard. On a de belles rencontres hein, quand même ici, ce mois-ci, pour enclencher peut-être une spécialisation professionnelle, enclencher une formation, mais préparez-vous à plusieurs petits déplacements, parce que cette année 7 va vous amener à des imprévus qui vont vous amener à poser des questions, à savoir qu'est-ce que je fais là et où je vais et qu'est-ce qui m'arrive alors que je n'y avais pas du tout envisagé ou mis en place. Donc les rencontres sont importantes, vous êtes dans l'arcane du tarot 17, la chance, l'étoile, donc profitez, extériorisez, allez chercher quelque part c'est cette bonne étoile hein, qui peut être associée à un coup de chance concernant le domaine de l'immobilier, parce que peut-être que vous avez envie d'ailleurs et vous allez avoir un coup de cœur possible concernant un lieu, une maison ou concernant aussi quelqu'un dans le domaine sentimental, puisque vous êtes aussi dans une essence 6, année 7, 5, mois trimestre 5 et mois personnel 12, 3, hein, ce qui nous fait un total de 6, avec l'arcane du tarot 17, donc il peut y avoir un coup de cœur quand même concernant, et un facteur de chance dans le domaine amoureux au moment où on s'y attend pas. C'est ça la vibration du 7, avec ce trimestre 5, voyage, mouvement, décollage, avril, mai, juin, on commence à s'extérioriser, on branche nos antennes et on se laisse porter à quand même à une nouvelle destinée de l'année qui se prépare dès ce mois-ci, grâce aux rencontres. Parce qu'il y a des rencontres importantes pour vous quand même. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, soyez à l'écoute de la chance qui vient frapper à votre porte. Tenez-moi au courant, hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a parlé, les vibrations du mois dernier, etc. Voilà, tenez-moi au courant et cliquez sur le j'aime si ça vous parle. Nous allons aborder les années personnelles numéro 8 qui sont ce mois-ci dans un mois personnel 4. Alors 8 et 4, un trimestre 7. C'est un peu comme les années personnelles numéro 2. Hein. Là, l'énergie, même si on est dans une année 8 qui est très positive, hein, mais bon, on verra depuis le mois de février, bon, là, on est quand même dans un mois quand même tendu, stressant. Hein. On va pas, soit vous êtes débordé par le travail et vous dites zut, j'ai pas réussi à avoir mes jours, mes RTT ou mes jours, il y a quand même contrariété professionnelle, ou alors, eh bien, il y a eu un petit souci de santé, c'est le mois dernier, et vous êtes en arrêt depuis un certain temps, et vous stressez, parce qu'on est quand même dans une combinaison de stress, qui est un peu en opposition avec le 5, hein, 7, 4 et 5. Le 5 qui nous dit qu'on bouge, alors que le 7 et le 4, votre trimestre 7 et votre mois 4, nous amène quand même la résistance, le blocage, la tension. Le 8, c'est tout ce qui est en lien avec aussi tout ce qui est en lien avec le domaine, peut rencontrer une contrariété administrative, hein, pour pas dire judiciaire, hein, donc oui, on devra régler. Donc n'oubliez pas cette notion d'impôt, enregistrement d'impôt. Voilà, on n'est pas dans un mois, on va dire, de souplesse. C'est pour ça, ne brusquez pas les choses. Vous êtes dans l'arcane du tarot 18 qui correspond à la famille, qui correspond à la maison. Donc oui, même si éventuellement on est en repos, on a du travail du pain sur la planche, parce que on peut être amené à faire des travaux, voilà, des travaux dans la maison, des travaux, beaucoup de travail, des travaux en lien aussi avec la plomberie, hein, parce que le 7 quand même correspond à tout ça, et on va pas vraiment profiter quelque part complètement de ces ponts de mai, hein. Donc vous le savez, n'entretenez pas ce stress, prenez le temps pour faire les choses, ne précipitez pas, parce que de toute façon ça n'ira
pas plus vite, déstressé parce que c'est possible qu'on vous trouve irritable parce que vous deviez partir, on n'est pas parti, puis parce qu'il y a eu une panne de je ne sais quel problème dans la maison ou de la famille ou dans la famille aussi, hein, une contrariété familiale et immobilière qui d'un seul coup vous met la pression, la tension et oui bon c'était pas prévu, on n'a pas le choix, on s'occupe de ça et on se libère la tête. Hein. Voilà, l'arcane du tarot 18, la lune. Voilà pour les années personnelles numéro 8. Attention, hein, petit souci au niveau des dents, des articulations ce mois-ci. Hein. Je vous inviterai quand même à faire une petite visite chez un professionnel dans ce domaine-là. Nous allons aborder les arcanes du tarot, l'année personnelle 9, les années personnelles 9 qui sont à la fois dans un double 9, puisqu'on le sait, année personnelle 9, trimestre 9. Je vous invite à écouter aussi la notion la vidéo sur les trimestres, hein, le descriptif est plus bas. Le double, même le triple 5, hein, puisque vous êtes dans un mois personnel numéro 5, nous sommes dans un mois universel 5 et le mois de mai est un mois 5. Donc voyage, il y a des changements, il y a des remises en question aussi. Pourquoi? Parce que oui, il ne serait pas impossible que vous soyez tenté avec l'arcane de tarot, le soleil. Oui, ce serait plutôt le soleil. Hein. Le soleil qui correspond aux amours, qui correspond aux flashs. Donc, d'accord, ce qui est privilégié, c'est quand même les voyages ou un déménagement, mais une formation en lien aussi avec un domaine culturel ou un domaine en lien avec l'étranger, des études internationales, c'est tout à fait possible, ou les voyages, mais on est dans un mois idéal pour voyager. Donc, ce mois de mai est tout à fait propice pour vous, pour changer d'air, et particulièrement en lien avec les voyages de l'étranger. Donc, que vous soyez célibataire ou non, hein, difficile à dire, il y a un coup de cœur qui arrive, hein, il y a un flash, sentiments nouveaux vont naître et ça risque quand même de vous chambouler, de vous perturber du fait que on n'habite pas à côté, ou alors la personne n'est pas libre, ou moi je ne suis pas libre. Hein. Donc il se passe quand même un mouvement ici en lien avec les amours, le sentimental, qui peut vous chambouler, vous perturber, mais ça nous fait tellement du bien de vivre ce nouveau élan amoureux au moment où on s'y attend pas. Donc les voyages sont privilégiés, les chiffres en accord, hein, 9 et 5, allons-y. C'est aussi favorable concernant, j'insiste, les voyages, votre priorité, ce qui est mis en avant, c'est les voyages, l'aventure et les formations. En lien peut-être avec les soins aussi, hein, avec les soins comme thérapeute, ou tout simplement en lien avec l'étranger, c'est-à-dire me mettre à parler une langue étrangère. L'arcane du tarot qui encore une fois qui vous correspond, c'est 19, le soleil. Alors quand on a 19 et qu'on est dans un mois personnel numéro 5, qui correspond au jeu, au plaisir, ben oui, hein, moi je pense que ce mois-ci, pour les années personnelles, je reviens dessus, les années personnelles 3, les années personnelles 3, les années personnelles 5 et les années personnelles 5 et les années personnelles 9, pardon, sont encouragées à tenter leur chance à des jeux de hasard, voilà, donc et on est dans un mois universel 5, les plaisirs, les jeux, voilà pour les années personnelles de 1 à 9. Encore une fois, merci de me suivre régulièrement. N'hésitez pas à cliquer, partager autour de vous. Il y a des personnes autour de vous qui sont peut-être intéressées par rapport à la numérologie, à leurs prévisions. Voilà, donc je vous remercie. Encore une fois, abonnez-vous et tenez-moi au courant. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du mois de juin.